sur un thème propre aux réalités du Midi, directement après la levée des couleurs nationales. Beaucoup ne le font pas, ce n'est qu'un rappel. Note technique, note circulaire numéro MINEPSP bar Kabimine, bar 23 Par cette note circulaire, son Excellence, Monsieur le Ministre, dirige le nettoyage de tous les locaux de salle de classe, plus particulièrement les jardins scolaires. Cette note technique, je voudrais rappeler dans toutes les écoles primaires. Note technique MINEPSP bar ainsi que les bureaux gestionnaires dans toutes les provinces ainsi que de lutter contre toutes sortes d'antivaleurs. Ici, je voudrais rappeler à tous les bureaux gestionnaires, les mercredis seront consacrés à des visites dans vos bureaux. La note circulaire numéro MINEPSP bar Kabimine bar 571 bar 4. Elle est d'application stricte, cette note. Scolaire 2022-2023, mais après la signature du gouverneur, nous avons appris, nous avons des messages à la place de leurs élèves qui étudient déjà là-bas par des $200, par des $500, de terminer les frais Minerval. La note circulaire MINEPSP bar SG bar 80 bar 2048 bar 2013 du 5 novembre, la deuxième partie de la prime de la gratuité de 20 000 francs par enseignant n'arrive pas aux enseignants. Vous percevez la prime des enseignants du primaire dans les frais de fonction. Il faut leur donner la attention sur ces choses. Et nous les disons pour vous aider à changer. Pousser les mauvais à changer et les bons à devenir meilleurs. C'est ça l'objectif. Du point de vue administratif, on reproche au chef d'établissement les manques de connaissances sur la loi cadre que vous devez également avoir. Des arrêtés ministériels ainsi que les institutions du sous-secteur. On venait de donner ici. La non-vulgarisation du code de bonne conduite du personnel enseignant. La non-exploitation objective des dossiers ainsi que les titres des enseignants. Les enseignants que vous recrutez dans les écoles, en attendant que les choses changent, parce que nous les ferons bientôt sur concours, vérifier les dossiers administratifs. Il y a des enseignants qui n'ont pas de diplôme et d'autres ont des faux diplômes. Nous avons mené une enquête au DINACOP. On a trouvé que beaucoup de ceux qui prennent dans les salles de classe devant les enfants d'autrui n'ont pas de diplôme et d'autres disposent de faux diplômes. Et je crois qu'on avait demandé pour les mettre hors d'état de nuit. Ils ont été déjà désactivés. Mais c'est votre travail. Alors, même chez les privés, parce que tous les problèmes, c'est que lui-même, le chef d'établissement, à la tête d'un établissement privé agréé, n'a pas de diplôme. Comment il va contrôler les autres? C'est tous les problèmes. Où vous trouvez des fois les promoteurs et lui-même chef d'établissement. Il n'a aucun respect, aucun égard pour les autorités du ministère. J'ai déjà dit à... Madame la secrétaire générale a voulu bien clôturer. Je donne la parole à Madame la secrétaire générale. Entre autres, j'invite votre autorité. On l'appelle le gardien de la gratuité. Excellence, Monsieur le Ministre, comme venait de dire le CP, nous avons pensé vous honorer par cette idée venue de vous. Cette réunion de face à face avec les chefs d'établissement qui prouve réellement qu'ils avaient besoin de vous écouter, vous-même en personne. Avec les 5 provinces éducationnelles de la ville de Kinshasa, nous vous donnons de tout cœur
cette coupe qui symbolise votre leadership, le réveil inspectoral, le réveil aussi de l'administration qui décide de vous accompagner pour la consolidation, la pérennisation de la gratuité au niveau du primaire et encore plus pour la lutte contre les antivaleurs. Au moment où on prend la photo, il est demandé à tous les directeurs, chefs de service, Mon avis simple. Les écoles sont des institutions publiques et par souci de les faire, de les voir fonctionner conformément aux instructions officielles, il était de bon adroit que la hiérarchie du ministère, à travers son Excellence Monsieur le Ministre, décrète ces réunions en face à face entre son Excellence et les chefs d'établissement. Et c'est une façon de s'assurer, de se rendre compte du degré d'application des dites instructions. Je trouve que c'est une expérience inédite et qu'il va falloir répéter parce que nul n'est censé ignorer la loi. L'école n'est pas une structure qui doit fonctionner à la vaille que vaille. Il y a des instructions. Et quand une structure fonctionne au respect, conforme aux instructions, il n'y a pas de dérapage. Et surtout que nous sommes dans un domaine très sensible, nous formons les enfants. La jeunesse, c'est ceux qui sont appelés à nous remplacer demain. Il n'y a pas à résigner. La qualité doit être au rendez-vous et c'est à ce prix-là que nous trouvons que le ministre a très bien fait d'instaurer cette série de réunions. Merci beaucoup.